Frédéric Vuillot est également avec nous sur ce plateau. Avec vous, on va évoquer l'aspect économique de l'énergie verte. Bonsoir donc Frédéric. Bonsoir Patrice. C'est alléchant, mais ça coûte de l'argent. Ça coûte extrêmement cher. Si vous voulez, l'Agence internationale de l'énergie a fait des projections d'ici à 2030 et elle dit qu'évidemment la population mondiale va s'accroître, évidemment l'exigence de développement aussi, et dans tous les pays du monde, il va falloir de toute façon produire plus d'énergie. Eh bien, si on ne change rien au système actuel, Patrice, l'Agence internationale de l'énergie dit qu'il faudra investir 26 000 milliards de dollars pour produire l'énergie nécessaire d'ici à 2030. Alors, 26 000 milliards de dollars, évidemment, ça représente plus de 1000 milliards par an, mais cette énergie-là, elle va doubler nos émissions de CO2 et elle réchaufferait la Terre de 6 degrés. Alors, l'Agence internationale de l'énergie dit que si on veut décarboner l'économie, il faudra investir 10 500 milliards de dollars supplémentaires, soit 40% de plus. Vous le voyez en vert sur le graphique, ça représente 500 milliards de plus par an pour sauver la planète. Alors ça, c'est le prix à payer pour isoler les bâtiments, pour changer les systèmes de transport, pour produire de l'énergie propre. C'est un coût considérable, mais on ne part pas tout à fait de zéro parce que les plans de relance économique qui ont été adoptés cette année consacrent déjà 510 milliards de dollars d'investissement dans les énergies propres, dont 100 milliards juste pour les États-Unis. Alors bien sûr, ça ne suffira pas. C'est pour ça qu'il va y avoir des négociations financières à Copenhague entre les pays du Nord, les pays du Sud notamment, pour savoir à hauteur de combien chacun va être prêt à contribuer. Mais comme dans toute négociation financière, pour l'instant, au début des négociations, personne ne veut dire quel effort il est prêt à faire aujourd'hui. Les précisions de Frédéric Vuillot. Merci.